Bienvenue dans cet épisode 2 du projet Notion, outil de suivi RH complet pour remplacer les dizaines de tableurs Excel qui traînent dans une entreprise pour suivre les collaborateurs, les collaboratrices. Et on va passer un peu de temps ensemble. Alors pourquoi je déclenche ce live un peu improvisé? Parce qu'en fait, je dois faire l'onboarding d'une personne chez BLC et je me suis dit que c'était le meilleur moyen de tester l'ébauche du projet que j'ai commencé, c'était quand? Hier matin, je crois? Ouais, c'est ça, hier matin. Du coup, j'avais soit l'option de le faire dans l'ancien système, donc ça va savoir remplir ici l'annuaire, le matériel, les véhicules, les bidules, soit de le tester tout de suite dans le nouveau POC que j'ai créé, pour rappel qui répond à l'usage suivant qu'on voit ici, périmètre actuel. Et vu que je ne savais pas quand une nouvelle occasion se représenterait d'avoir quelqu'un qui arrive chez BLC, je me suis dit que ce serait dommage d'attendre. Voilà un peu où j'en suis. Quel usage je voudrais donc rajouter? Pour faire un point déjà sur ce qui s'est passé dans le premier épisode, pour le moment j'ai mis un épisode dessus, 1 heure de travail, 1h10 à peu près, pour faire cet usage-là. Gérer un annuaire, tout le matériel affecté aux personnes, les véhicules affectés aux personnes, un registre du personnel obligatoire dans une entreprise, gérer une flotte mobile. Ok, donc ça a donné ce schéma-là. On prend pas en compte cette brique-là à droite parce qu'elle n'est pas encore faite, c'est celle qu'on va faire aujourd'hui. Matériel, team, véhicule, mobile. Donc c'est notre base de données ici avec nos 1, 2, 3, 4 tables. Et donc on va rajouter la 5e table ici, onboarding, puisqu'à chaque fois qu'une personne arrive, on lui fait un onboarding. Donc une personne, un onboarding. Donc ça c'était nos relations entre les tables, 1 pour 1. Hein. On se souvient un petit peu ce qu'on a fait. Ça je l'ai déplacé, donc ça n'a pas suivi, je vais le remettre là. Voilà. 1 pour 1. Et donc on va avoir cette nouvelle entité-là à créer. Actuellement, cette entité-là est gérée sur Asana avec une base, avec un slide en plus. Donc je vais mettre les deux. En fait, c'est un peu compliqué. Ouais, bah, des fois chez nous, hein, on se chauffe. Hein. On se chauffe. Donc c'est un Asana pour suivre les tâches d'onboarding et un slide pour les procédures. Voilà en gros comment c'est stack chez nous actuellement. Du coup, je vais tout regrouper dans le Notion et je vais répondre déjà à cet usage-là. Donc ce qui veut dire que ça, je le verrai plus tard, certainement à la rentrée, puisque je suis en vacances la semaine prochaine. Voilà un peu ce que je vais faire aujourd'hui. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Si je vais dans Arc, j'ai ici la procédure sur Slide, je le disais, avec toutes les étapes qui permettent de créer une nouvelle personne chez nous, demander les documents, créer les accès, etc. etc. Donc je vais devoir finalement réintégrer à chaque fois que je crée une nouvelle personne qui est cette procédure qui se génère. Je ne sais pas trop encore comment je vais le faire. Et surtout, on a cette tâche qui se crée. Donc la personne s'appelle Thibaut. Je ne mettrai pas son nom de famille, je ne mettrai pas tous ses papiers et tout pour pas que voilà, y ait des problèmes. Néanmoins, voilà tout ce qu'il y a à faire. Concrètement, ça c'est vraiment toutes les tâches qu'on a besoin de faire. On a essayé de vraiment d'être le plus exhaustif possible quand une nouvelle personne arrive. Donc, je ne sais pas trop comment je vais pouvoir le récupérer en automatique, mais on va déjà créer en fait dans Notion toute l'arborescence. Donc, ce qu'on a déjà fait ici, c'est la table des collaborateurs avec les informations, la table du matériel, la table des mobiles, la table des véhicules. Ça, c'est les lignes téléphoniques, hein. Sinon on aurait mis les mobiles dans matériel, bien entendu, vous comprenez le principe. Ce qui nous donne ici une page d'accueil où on peut consulter l'annuaire des personnes par service, les gens qui sont sortis, le registre du personnel, de voir la liste du matériel qui reste. Tout est faux en termes de data, c'est pas du tout à jour. Et donc on va rajouter cette nouvelle information ici qui est onboarding, et c'est donc une table d'onboarding ici avec des informations non pas liées aux collaborateurs, non pas liées au matériel, non pas liées au véhicule, etc. Mais plutôt une table à part ici qui s'appellera onboarding. Donc là, toujours la clé primaire. Donc là, ça va être un nom, ouais, pourquoi pas, ou une date d'entrée, tiens. Après, la date peut être multiple, donc ça va pas être terrible de le gérer comme ça. On va mettre un code pour le moment, vu que je ne sais pas encore. Une date. Alors, date d'entrée, vu qu'on va déjà la voir sur la table des collaborateurs, je vais pas la récupérer, je vais faire une liaison, je vais faire ma liaison tout de suite là. Hop, ici. Je vais faire ma liaison onboarding avec la table des collaborateurs, team. Donc là, ici on connaît de type relation. On l'a déjà vu, si vous n'avez pas le principe des relations, allez voir l'épisode 1 en replay sur YouTube. Donc c'est lié à collaborateur. Une personne, un onboarding. Est-ce qu'on le met sur la table collaborateur? Oui.
Et donc j'ajoute. Alors je suis en train de réfléchir en même temps. Hein, je suis en train de réfléchir. Parce qu'il va y avoir un numéro d'onboarding en fait, vu que ça va être une table vraiment à part. Et je sais pas à quel point on peut juste générer en fait sur la fiche pour éviter de se prendre la tête. Je réfléchis en même temps à haute voix. Pour éviter de se prendre la tête, de le mettre directement sur la fiche de la personne. Exemple ici Damien, si j'ouvre sa fiche, d'avoir ici quelque chose qui s'est généré. Mais ça va être le bordel. Ça va être le bordel. Mieux vaut ouvrir une table d'onboarding, je pense. Ça va pas être génial ici, mais donc là on va aller chercher un roll-up où on va aller chercher la date d'entrée, la relation collaborateur, la propriété, date d'entrée. Voilà, comme ça on récupère la date d'entrée ici, qu'on ne ressaisit pas. Et surtout ce qui est important, c'est qu'on va faire un modèle. Parce qu'en fait à l'intérieur, et c'est ça ce qui est pas mal, c'est pour ça que j'ai lancé le live, parce que ça permet d'expliquer les modèles. À chaque fois qu'un nouvel enregistrement est créé ici, tout ça on va le supprimer, on s'en fiche. On verra ça plus tard. À chaque fois qu'en fait on va créer un enregistrement ici, on va pouvoir faire un nouveau modèle. Donc là un template. Liste des tâches. On va faire onboarding. Voilà. Liste des tâches. Donc là, collaborateur, date d'entrée, etc. Et c'est ici qu'on va mettre l'information. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait là, si je me remets sur mon tableau, sur Arc, voilà, j'ai tout ça à faire. Plus la procédure. Donc là, je vais me le remettre dans Notion. C'est plus ou moins bien présenté. Et surtout, il y a un lien avec Asana, ça me plaît pas trop. Je sais pas si je peux supprimer les liens en masse. Je pense pas qu'on puisse. Alors à moins que je les mette dans un Google Doc, ce qui me permettra de supprimer les liens. Parce que là, si je fais ça, ça va être un peu relou. On va réessayer un truc. On va faire task. Task, c'est pas ça. To do. Non, c'est pas terrible ça. Ça va être un peu chiant à faire, je pense. À moins de le récupérer un par un, quoi, mais... Ouais. Est-ce qu'on peut transformer ça en to do? Ouais, faudrait le transformer tout en to do et supprimer les hyperliens. Why not? On va essayer ça. Turn into to do. Est-ce que je peux ici? To do list. Voilà. Par contre, est-ce que je peux supprimer les hyperliens d'un coup? Pas vraiment, j'ai l'impression. Pas vraiment. Bon, s'il y a que ça à faire, ça va quoi, en gros. C'est un peu chiant quand même, mais... C'est un peu chiant quand même. Mais ce qui est bien en fait là-dedans, pourquoi je voulais le faire là-dedans? Parce qu'on peut faire des titres. Par exemple, là on fait un H2 administratif. Par exemple. Et là on va pouvoir gérer toutes les tâches administratives dedans. Si je fais un deuxième H2, hop, on va pouvoir gérer toutes les tâches liées aux outils, par exemple. Ou accès, on va appeler ça. Accès outils. Vous voyez le truc? Chose qu'on ne pouvait pas du tout faire. Compte G Suite, partage Google Agenda, nanana, tout ça, hop. Compte Freshdesk, on va le foutre dans accès outils. Voilà. Et contrat de travail, administratif, compléter le dossier, info sur la voiture, info sur la mutuelle. Tout ça, on va pouvoir le mettre dans administratif. Je trouve que ça range vachement mieux les choses que dans Asana ici, où finalement on peut pas mettre de titre pour les sous-tâches. Ça me plaît bien ça. Ça me plaît bien. Email de bienvenue. Ça on va le mettre dans un truc à la fin que je vais appeler H2 onboarding. Email de bienvenue. Et tout un tas de trucs qu'il faut lui demander en fait. PC, clavier, souris, écran. Ça on va le mettre dans matériel. Et ça sera à la fin parce qu'il faut que la personne soit là déjà. Donc la seule chose qu'il y a, c'est que les tâches, en fait, je crée pas en fait une sous-entité tâche, ça va vraiment être le bordel. Matériel.
PC, clavier, souris, écran. Voiture. Ligne mobile. Ça, on va le mettre un peu au début. Si je bouge ça, ça fait quoi? On va le mettre un peu au début, ça, parce que c'est un peu ce qu'il faut faire en premier. Ça, on va le mettre là. C'est une liste de tâches, il devrait me le refaire, voilà. Promesse d'embauche, ça n'a rien à faire là, parce que normalement, c'est une fois qu'on a validé les derniers entretiens que ça se met. Donc ça, on va l'enlever. Il n'y a pas besoin de répéter. C'est trop dommage qu'on puisse pas enlever le lien d'un coup. Je vais pas me laisser abattre en vrai. Vu que je suis un peu fainéant, on va se faire ça un peu façon moyenâgeuse. Je réfléchis en même temps. Hop, on va faire un nouveau Google Doc qui lui va me laisser enlever les hyperliens. C'est horrible. Mais au moins ici. Je peux pas non plus ici sans déconner. Je peux pas ah si, supprimer la mise en forme. Ah mais ça me vide pas ça me vide pas mes liens. Affichage. Format. Foutre ça dans un truc texte, ça va être vite fait. Texte, c'est quoi ça? Ah, j'ai encore ce machin d'installer là. Horrible. Non mais c'est quoi ce délire? Format. Enlève-moi le format, bordel. Oh là là, mais quel enfer. Bon, je perds du temps à vouloir. Des fois, ça va plus vite de le faire. Ça prend 2 secondes. Tant pis. Oh non, vas-y, sérieux là? Bon, je vais pas vous enquiquiner avec ça. Je le ferai quand j'aurai fini le live. Parce qu'après, je vais devoir faire le vrai onboarding. C'est pas le tout, mais là, je structure le truc. Mais après, je devrais faire le vrai onboarding. Demander les infos. Commander le matériel. Voilà. Regardez le stock avant. Voilà, un petit truc comme ça, bien sympathique. Et je mettrai bien la procédure en dessous. En vrai. Bah ouais, tant qu'à faire. On va faire ça pour le moment. Hein. De toute façon, on itère, hein, si ça marche pas. Ma procédure, elle est là. Ça, pour le coup, je vais pouvoir tout copier, tout coller d'un coup. C'est hyper pratique. Hop. Attends, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah. J'ai eu peur. H2. Procédure complète. Bam! Il y a des images que je peux pas récupérer parce que c'est des copies d'écran. Ici. C'est Nico qui avait fait ça, ce qui est très bien d'ailleurs. Mais si je fais copie image, je pense que je vais pouvoir le faire. Ouais. Donc en fait, ça récupère pas quand on copie-colle. Donc il faut juste que je me tape toutes les images. Ici, ça va, il n'y en a pas beaucoup. Ajouter à l'annuaire, copie image. Puis c'est facile parce qu'en plus elles sont là. Hop. Voilà. Propre. Donc l'idée c'est quoi? Quand une nouvelle personne arrive, quand on crée une nouvelle tâche, en fait, on va faire une règle qui dit génère-moi ce template ici qui est là. Hop. On va mettre 7 as défaut. For all view in onboarding, only on table view. Use liste de tâches as défaut template, what create new page, ouais. For all view in onboarding, tout à fait. Ce qui fait que normalement, si je rajoute ici un nouvel onboarding, ouais, ok, ça me va. Que je dis que c'est pour
je sais pas moi, Damien. Ok. Si je clique sur l'onboarding, je devrais avoir toute la stack qui est créée. Ok, let's go, c'est pas mal. Si je vais sur Damien, que je regarde son onboarding ici, voilà, ça me plaît. Ça me plaît parce qu'on a tout au même endroit. C'est-à-dire que si je suis ici, sur Damien, que j'ouvre sa fiche, j'ai le matériel qu'il a, le mobile qu'il a, les véhicules, son numéro de téléphone, par qui ça a été créé, la date de création, son onboarding. Voilà. Si c'est vide, ça veut dire que l'onboarding n'a pas été fait. Ça me plaît, ça. Oui. Je dis oui. Je dis oui. Là, on va mettre un petit symbole wave. Hello. C'est quoi, c'est en français ou quoi? In. On va faire une flèche qui va vers l'avant. Welcome. Bienvenue. On verra ça plus tard. On va mettre n'importe quoi pour le moment. Un petit ballon. J'en chercherai un plus tard. Ok. Ça, c'est cool. C'est très très cool. Bah, je crois que j'ai fini mon histoire, en vrai. J'ai fini mon histoire. Je vais tester l'histoire là que je suis en train de dire. Ajouter un salarié. Il y a tout ça à renseigner du coup. Hein. Donc à compléter par le trigramme, il s'appelle Thibaut TEL, je crois. Thibaut. Je mets pas son nom de famille, j'ai dit. Je vais éviter de faire des fautes. Voilà. Sa date d'entrée, il arrive le 6 novembre. Voilà pourquoi je le fais maintenant. Parce que je suis en vacances la semaine prochaine et que je me réveille un peu tard. Bon, on a un peu oublié. Le fait est. Son service, il va être consultant. On va lui générer un onboarding. Si je lui crée un onboarding ici. Onboarding. En même temps, je réfléchis à la procédure qui sera mise en place, tu vois, pour que ça se garde. Donc là, j'en crée un nouveau. Ok. Matériel, pour le moment, je sais pas. Mobile, je sais pas. Véhicule, je sais pas. Numéro de téléphone, ça va se générer tout seul. Créé par Baptiste le 27 octobre, 13h24. Nom du matériel. Ok. Ça, on verra plus tard. Donc si je vais là, sur son onboarding, TEL, 6 novembre, on va faire un petit roll-up juste pour qu'il ait accès à... Ouais, c'est roll-up. Collaborateur, matricule, on va récupérer son prénom. Qu'on sache un peu qui c'est. Voilà, Thibaut. Et là, on peut mettre des commentaires. Mélanie, par exemple. Quel matériel on met, etc., etc. C'est pas mal, en vrai. Tu vois, j'aime bien quand c'est bien séparé comme ça, bien beau gosse. Divider. C'est le côté un peu toc-toc de l'histoire. Voilà. Et la procédure ici. Donc là, c'est hop, un grand espace. Comme ça, on sait précisément quoi faire. Extrait numéro 3 casier judiciaire. Oh, je le demande jamais ça. Ça, c'est Sana qui avait fait ça. Sana qui était notre DAF pendant 1 an et demi, 2 ans. Je crois qu'il est resté avec nous. Peut-être plus. Ouais, peut-être plus. Je sais plus. Et qui avait mis en place tout un tas de procédures. Un DAF, quoi. Mais bon, quand on n'a plus de DAF, il y a des choses qu'on... On est lag, comme on dit. Sur les côtés. Je crois que c'est pas mal. Franchement, ça, c'est pas du tout ça. Il faut le transformer en...
Je suis pas sûr qu'on le continue de le laisser comme ça. Peut-être qu'on fera une procédure, enfin un lien vers la procédure, tu vois. Si on met les process dedans, peut-être qu'on fera un lien sur les process pour que tout soit au même endroit, tu vois. Donc ça, c'est plus bon. Ça, c'est un modèle de mail. Donc ça, qu'il faut que je lui envoie tout de suite d'ailleurs à Thibaut. Ah si, il y a un truc bien, c'est son adresse perso, tiens. Adresse email. Après ça, on peut le mettre en commentaire. Il n'y a pas trop d'intérêt à le stocker en base. Il n'y a pas trop d'intérêt à le stocker en base. Faut que je demande son adresse perso à Sylvain. Mais je l'ai peut-être. De toute façon, je vais couper le live là. C'était juste pour vous montrer un peu l'avancée. J'ai envie que tout soit documenté et que je fasse pas des trucs dans mon coin. Qui est vraiment une continuité dans le projet. Et qu'on puisse voir tout de A à Z. Donc la vidéo sera un peu plus courte. Je l'appellerai épisode 2. Je vais la mettre en replay sur YouTube. Ça, je savais même pas que je l'avais encore, le texte. Et comme ça, ben... on pourra vraiment, si vous voulez faire la même chose, vous pourrez quoi. Donc là, je voulais juste le changer et le transformer en... Je crois que c'est du code qu'il faut faire. Fais voir si je fais mail, ce qu'on a. Non, code. Capture au code. Ouais. Ouais, c'est plus là-dedans pour garder la mise en forme en fait. Je pense. C'est ça. JavaScript, ouais. Bon. Là, c'est juste du texte en fait. Le problème, c'est qu'il m'a mis des petits crochets et tout. Ce qui m'a transformé ça en JavaScript, forcément, lui. Bon. On va pas faire comme ça. Hein. On va pas faire comme ça. C'est le bordel. Je sais pas pourquoi il m'a mis. C'est plein de bouts de code en fait. Si je fous ça dans un mail, ça va être le bordel, je pense. Bon. C'est déjà bien pour aujourd'hui. Le but, c'était de documenter cette partie-là pour qu'on s'y retrouve. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch si vous voyez ce replay sur YouTube. Je fais un petit coucou aux gens du futur qui regarderont cette vidéo, puisque je documente toute la création de cet outil Notion en live tous les jeudis matin, sauf la semaine prochaine parce que je serai en vacances. Il y a déjà un épisode 1 qui est sorti où on a créé toute la structure, qui est déjà disponible sur YouTube. Là, ce replay, bah, si vous le regardez, c'est que vous l'avez trouvé, fatalement. Et puis la suite, c'est sur Twitch. Moi, je vous dis à très vite. Ciao!